Hello hello, j'espère que tu vas bien. Oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps pour moi, en tout cas, enfin ça faisait un bon mois et demi, j'ai l'impression que j'ai fait un break énorme, que j'avais pas tourné de vidéo, donc là je suis de retour. J'espère que ça te plaira. De toute façon, tu as vu voir dans le titre, c'est un petit book haul, parce que c'est vrai que depuis mi-novembre, ça a été un peu sportif pour moi. Mais comme tu peux voir derrière, et enfin je ferai bientôt un tour de mon bureau, j'ai commencé à tout ranger, etc. Donc ça commence à se tasser, etc. Donc ça fait du bien. Et donc là, je me suis dit, ben, autant faire le book haul, ce serait cool. Ensuite, petit aparté, il y a également la sortie du mois de décembre. En fait, j'avais mis sur YouTube, j'avais laissé un petit message avec un sondage pour que tu me dises si t'étais intéressé ou pas, pour que je la sorte ou pas pour finir, parce que c'est vrai que là on est quand même le... Enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 9. Ouais, le 9. Je vais essayer de mettre celle-ci aujourd'hui en ligne sur la chaîne, mais j'espère que j'aurai le temps, parce que j'ai encore plein de choses à faire, lessive, blablabla. Enfin bref, comme d'hab quoi, il reste encore des petits trucs après déménagement. En fait, c'est tous les petites merdes là qui restent à faire, et c'est caca, j'aime pas, mais bon, il faut les faire. Bref, et donc du coup, j'ai vu qu'il y avait une centaine de personnes qui avaient dit oui pour la faire. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais la faire par contre. Peut-être que si j'ai la motivation aujourd'hui, je vais continuer dans cette lancée, mais il y a quand même des updates aussi qu'il faut que je te tourne, parce qu'il faut que je te donne mes avis quand même, j'ai quand même lu entre temps. Bref, mais je pense que je vais quand même la faire, je vais voir. En tout cas, j'avais déjà vu qu'il n'y avait pas énormément de sorties au mois de décembre, donc après peut-être qu'il y a des éditions de Noël, etc. Donc je vais regarder. Il me semblait que j'avais pas repéré grand chose à part des mangas, mais bon, peut-être qu'ils sont déjà sortis en plus, donc c'est un peu too much. Mais bon. Je vais regarder quand même, on verra ça. Et ensuite, je voulais aussi te remercier, et remercier aussi toutes les personnes du coup qui m'ont envoyé plein de petits messages d'encouragement, etc. pendant le déménagement, parce que oui, c'est vrai, ça a été sportif. Mais voilà, j'en voulais plus. Et là maintenant, c'est que du bonheur, voilà. Bref, on s'en fout maintenant, on va commencer par les réceptions du coup du mois de novembre. Ce que j'ai reçu pendant ce mois, parce que oui, entre temps quand même, j'ai reçu quelques trucs, sachant qu'en plus il y avait... enfin bref, je vais en parler après. J'ai reçu du coup At Ellie de Fujimomo, publié aux éditions Kana. C'est le tome 2, j'avais beaucoup aimé le tome 1 qui m'avait été envoyé aussi par les éditions Kana, donc celui-ci j'ai hâte de le lire. Je vais bientôt me faire une session lecture de manga je pense, et du coup bah, je ferai... comment dire, comme d'habitude sur Instagram en stories, j'irai mettre mes avis, etc. Donc si tu me suis pas sur Instagram, n'hésite pas à aller voir, parce que j'aime beaucoup mettre mes avis en stories. Je suis beaucoup plus active en stories qu'en post, surtout en ce moment. Mais j'aime bien de temps en temps faire aussi des posts. Mais bon, c'est vrai que là, en ce moment, enfin je sais pas si tu vois, mais je suis un peu orange je pense. Mais en tout cas dans le retour vidéo, moi je suis un peu orange, mais il fait pas beau. J'ai horreur de ce temps-là, enfin là on est en décembre du coup, mais j'ai horreur de ce temps-là, j'ai l'impression de, je sais pas, d'hiberner. Il fait gris dans mon bureau, il fait noir, bref, c'est pas top, mais bon. Du coup pour les photos, bah c'est un peu plus compliqué, mais on va s'en sortir quand même. Et voilà, donc j'ai hâte de le lire et je t'en parlerai du coup en stories sur Insta. Ensuite, de la part de la collection R, j'ai reçu un big colis, je sais pas si t'as dû le voir du coup en Insta Stories, mais en fait, la collection R, enfin c'était un partenariat, j'étais Serial Readers pendant 1 an, et on pouvait aussi repostuler pour l'année suivante, enfin pour l'année qui arrive là du coup. Moi j'ai fait le choix de ne pas repostuler, parce que j'ai été acceptée par Page Turner et les éditions Milan Bayard, et par Hugo Roman, donc du coup, moi j'ai pas, enfin comme je connais un peu mon rythme de lecture, etc., je m'étais dit bon ben c'est pas grave, je continuerai pas avec la collection R, de toute façon ça sera peut-être une saison prochaine, on verra, c'est comme ça et puis c'est tout. Et j'ai pas envie en fait de me mettre la pression avec des services presse, alors que moi pour moi la lecture c'est mon plaisir avant tout. Et donc bref, du coup pour marquer le coup, la collection R a terminé, enfin nous a envoyé à tous les partenaires forcément la dernière sortie de l'année entre guillemets. Et bah, je crois que c'est de l'année, et les collectors. Voilà, donc tu vois à peu près de quoi je parle. Du coup j'ai reçu le tome... Enfin non, c'est un tome, je sais même pas si c'est une série complète, mais j'ai reçu Dry de Neil Shusterman et de Jarrod Shusterman, donc c'est son fils, et non pas son frère, comme j'ai dit dans la vidéo de sortie du mois de novembre. Et il me tarde de le lire celui-ci, parce qu'il me tente énormément. Neil Shusterman, on avait discuté en fait quand je l'avais rencontré sur Paris au moment du salon du livre.
Donc du coup, on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, je l'ai pas prise avec moi, mais on a reçu aussi une bouteille, un goodies bouteille dry avec de l'eau, parce qu'apparemment, lire ce bouquin, ça donne soif. Donc on verra bien. Je l'ai pas encore lu, mais ça serait tardé. Ensuite, comme je te disais, on a reçu du coup, pour terminer, vraiment, ils nous ont gâtés jusqu'au bout, les collectors. Donc on a reçu le tome 1 de Phobos, donc c'est l'édition entre guillemets améliorée du tome 1, avec des illustrations à l'intérieur. Il est juste magnifique. Il y a des illustrations du coup tout le long du bouquin, et tu as aussi des illustrations, comment dire, en couleur à la fin comme ça. Enfin bref, il est en hardback avec le petit marque-page et tout. Franchement, c'est super cool. Je trouve que pour des cadeaux de Noël, là, ils ont fait fort chez la collection Air cette année. Et donc, voilà. Je suis désolée, il y a Ebus qui chouine un peu. Il essaye de faire des bêtises parce que forcément, il s'habitue un petit peu encore à la maison. Et donc, il est un peu fatigant, mais bon. Donc, je suis obligée de le surveiller entre-temps. Là, il est en train de regarder dehors, mais on verra. Ensuite j'ai reçu la sélection, donc les 3 premiers tomes, donc là c'est le recueil des 3 premiers tomes de la saga, enfin la trilogie principale je vais dire, et c'est super belle, il y a des paillettes dessus, je sais pas si je peux te montrer mais si on voit, voilà, il y a ces paillettes dessus et tout, enfin c'est encore un hardback et tout, à l'intérieur c'est comme ça et tout, enfin on voit ça a été, voilà, moi j'ai adoré, je les trouve vraiment fabuleux, c'est comment dire, c'est collector. Et ensuite le troisième qui est sorti, c'est À la place du cœur de Arnaud Catherine. Donc bah là celui-ci est tout simple, efficace, et à l'intérieur c'est comme ça. Donc ben voilà, j'ai rien d'autre à dire. Quand je les ai eu en main, quand j'ai fait l'unboxing sur Insta, je me dis ah ouais. En fait, c'est rare qu'on ait des si beaux objets livres en fait en France, je trouve. On a beaucoup de brochets. Là, dernièrement, on a eu les Chants des Ronces qui est juste aussi magnifique. Donc là, franchement, c'est cool si on commence à avoir en fait des choses comme ça de temps en temps. Je trouve ça super cool. Mais bon, voilà. Ensuite, au niveau des petits achats, et oui, alors j'ai fait... en fait, il y a eu des achats post-Montreuil et des achats avant Montreuil, on va dire. Enfin, post-Montreuil. En fait, c'est juste à le lendemain. Parce que c'est vrai que j'ai été raisonnable. Hein. Oui, en fait, je suis en train de me dire dans ma tête, mais en fait, j'ai même pas encore acheté de livre. Si, j'ai acheté pour le mois de décembre un petit peu. Je sais plus. Bon, bref. En fait, juste avant de déménager, j'avais en fait un petit coup de blues et tout. Enfin, je voyais le travail monstre qui commençait à arriver. Et je me disais, oh là là, comment on va faire? Et je me suis dit, bon, bah, moi, réflexe, quand j'ai besoin de me ressourcer, entre guillemets, soit je vais à la librairie, ou soit, ben... Là j'ai craqué, je me suis acheté des petites romances de Noël en fait. J'avais besoin de ça, et en fait chaque année, en fait je voyais tout le monde sur Insta et tout se commencer à se faire une palle pour Noël, etc. Bon, moi j'avais pas forcément le temps de faire le Cold Winter Challenge, j'ai vu ça, que ça passait chaque année et tout, et à chaque fois j'ai jamais eu le temps de me caser pour... Enfin de me caler du temps pour faire des challenges. Et puis le truc c'est que bah, comme là j'ai pas eu vraiment ma semaine de congé, ça a été déménagement, ça a été un peu compliqué de lire, etc. Mais je me suis quand même pris ces 3 petites romances de Noël parce que je me suis dit au mois de décembre, enfin actuellement, mais bon c'est vrai que je n'ai pas encore lu, j'en ai eu qu'une sur les 3, mais peut-être que j'en lirai une là après ma lecture papier en cours. Je pense que je vais faire ça. Mais en fait j'en avais envie, donc j'ai craqué. Le premier que j'ai pris c'est Cécile Chemin, enfin c'est de Cécile Chemin, c'est Laisse tomber la neige, publié chez LJ, donc c'est J'ai lu pour elle, enfin c'est dans le label de J'ai lu pour elle. Je l'ai lu, donc je t'en parlais dans un update, mais celui-ci me faisait de l'œil en fait dès qu'il est sorti, parce que Cécile Chemin, comme je l'ai déjà dit, c'est Hot Love Challenge que j'ai adoré. Pretty Wife, en fait c'est des petites romances feel good comme ça que j'ai beaucoup aimé, donc voilà, je l'ai pris, c'était sûr. Ensuite j'ai craqué pour Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi, de Juliette Bonte, publié chez Harlequin. À voir ce que ça va donner, parce que en fait je sais pas pourquoi j'ai craqué dessus, mais le résumé déjà m'a tenté, et puis j'ai jamais lu de roman de Juliette Bonte, donc je vais voir ce que ça va donner. Peut-être que voilà, j'en ai vu passer un autre aussi que j'ai mis dans ma wishlist, on verra bien, mais je pense que ça peut être pas mal. Et j'ai craqué pour un indispensable, c'est vrai que celui-ci je le vois depuis des années passer sur Insta, etc.
tous les tomes, là, les 3 tomes, et là bah, je me suis dit bon c'est bon, vas-y, il est temps de commencer cette saga parce que sinon tu la commenceras jamais. C'est La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan, publié aussi chez Harlequin. Donc j'ai craqué, j'ai pris une petite poche comme ça là. Bon, je suis dégoûtée parce que en fait moi mon poche il a pas de paillettes dessus. J'ai vu qu'il y avait des éditions avec des paillettes et d'autres avec pas de paillettes, donc moi j'ai eu pas de paillettes. Donc j'étais un peu triste, mais bon c'est pas grave. Ensuite, dernier petit achat avant Montreuil, j'ai craqué pour un roman, en fait ça, je devais pas craquer. Mais le week-end après mon déménagement, enfin le week-end de la semaine où j'étais en congé, le mercredi je crois il me semble, il y a eu les 2 premiers épisodes de l'affaire Harry Kéber qui sont passés sur TF1. Je les ai regardés en replay. Et puis je me suis dit bon, peut-être que je tenterai le livre parce que j'avais bien aimé les épisodes. Et puis en fait, enfin je vais te raconter ma life là, hein. Mais en fait je vais à un Intermarché faire mes courses de temps en temps, et parce que j'avais un Intermarché pas loin de chez moi avant, et en fait des fois il y a des offres promotionnelles, tu sais, avec des stickers que tu colles sur un collecteur, et comme ça tu peux avoir un produit offert, etc. à 1 € quoi. Et là c'était la saison des couteaux, et donc comme on voulait absolument les couteaux avec le monsieur, bah j'ai fait mes courses. En fait il me restait qu'à avoir 5 stickers, donc bah j'ai fait mes courses, j'ai eu 5 stickers, j'avais pris le collecteur, et puis je me suis dit bon bah je retourne dans le magasin vite fait et je vais aller m'acheter je vais me prendre le couteau, mais en fait il fallait acheter quelque chose avec, et forcément je suis allée directement dans le rayon livre. Dans un Intermarché, il n'y a pas grand chose déjà, hein. Enfin au niveau bouquin, enfin surtout celui-là, il est pas très bien achalandé, je trouve. Mais bon, c'est pas grave, d'un côté tant mieux, parce que le peu que je vais en magasin faire mes courses, parce que d'habitude je fais des drives, j'achète toujours un bouquin, donc là, voilà. Mais bon là, je suis passée une première fois, et puis je l'avais pas pris, et puis bah là, je me suis dit, bah tiens, vu que j'ai toutes les vignettes, donc je l'ai pris. Du coup, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire. En tout cas, j'ai arrêté de regarder la série. Même si ça me tente vraiment pas mal de continuer à regarder la série, mais j'ai arrêté, j'ai vu que les 2 premiers épisodes. Par contre, ce qui est chiant, c'est que quand TF1 fait une pub, ou même sur TMC, il y a une pub, enfin un teaser entre guillemets des nouveaux épisodes qui vont arriver toutes les semaines, ben forcément ça me spoil la moitié, donc je me bouche les oreilles, mais bon voilà. Mais on m'a dit toujours de lire le livre avant, on m'a surtout celui-ci, on m'a conseillé de lire le livre, donc je vais lire le livre. En tout cas, mais de ce que je sais, je ne sais pas quand. Je vais voir, hein, c'est pas dans mes priorités, mais en tout cas il est là, au moins ça je le sais, et puis voilà. Alors ensuite, c'est là qu'on va parler de Montreuil. Je suis allée à Montreuil samedi et dimanche, donc le 1 et 2 décembre. D'ailleurs j'aurais peut-être dû les compter ces bouquins dans le book haul de décembre. Bon c'est pas grave, ils sont dans le book haul de novembre. C'est vrai que je suis un peu con. Bon c'est pas grave, c'est pas grave, de toute façon décembre peut-être que je vais... Ah oui, bah en plus décembre il y a Noël. Ouais, c'est bon. Bon bref, donc du coup, j'y suis allée, enfin, le 1 et 2 décembre, en fait, j'y suis allée avec Anaïs, enfin, surtout pour voir Anaïs, donc Anaïs Book, parce que elle est remontée du sud, donc elle m'a remontée depuis longtemps, et j'ai passé un super moment, j'ai pu voir d'autres copinotes, enfin, d'autres personnes que je suivais sur Insta, donc que j'ai rencontré aussi sur comme ça, donc c'était super super agréable, et j'ai pu voir aussi d'autres copines aussi qu'on se voit assez régulièrement, dont une que j'ai fait le trajet en métro pardon, donc c'était cool. Et Montreuil en fait c'était la première fois que je le faisais, donc peut-être que je te ferai une vidéo enfin mon avis, ou je sais pas, non je pense pas. Mais en gros, peut-être j'avais une autre idée de vidéo pour ça. Mais bon bref. Et donc du coup, c'est sûr que t'es tenté d'acheter plein de choses. Hein. Mais ce qui était assez quand même d'un côté dommage, mais d'un côté tant mieux pour notre portefeuille, c'est qu'il n'y avait pas toutes les maisons d'édition. Moi je m'attendais aussi à avoir du J'ai lu. Parce que en fait chez J'ai lu, il y a quand même des formats poche, ils ont beaucoup publié de formats poche qui sont quand même pour un peu du young adulte, un peu comme les ailes d'émeraude, les étoiles de noces Ed. Pour moi, ça peut être carrément lu par un jeune adulte, donc du coup, voilà. Mais bon, ça, il n'y était pas. Pareil, enfin, le livre de poche, il y avait stand Hachette, mais bon, c'est à peu près la même chose, on va dire. Il me semble que c'est la même... Bon bref, de toute façon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà. Et donc d'un côté tant mieux parce que j'avais mis pas mal de livres dans ma wishlist et ils y sont encore, tant mieux. Comme ça je n'y toucherai pas. Mais j'ai quand même craqué pour 4 romans, enfin un recueil de poésie et 2 mangas pendant le salon. Donc je me dis ça va, parce que comparé à ce que Anaïs a acheté,
Voilà, mais je sais pas si tu la suis pas ou pas, mais en tout cas, si t'as vu ses stories, elle a acheté énormément de bouquins, mais c'était un truc de fou. Mais bon, ça c'est Anaïs, hein, on va pas... Donc le premier livre que j'ai acheté en arrivant sur le salon, parce que en fait le stand était là, donc voilà, j'ai craqué forcément pour le tome 3 d'Une Bresse sous la cendre de Sabbat Tahir, donc le prix du sang, publié chez Pocket Jeunesse. J'ai fini en fait pendant mon déménagement, j'avais terminé le tome 2, Une femme dans la nuit, qui a été, voilà, donc j'en parlerai dans un update aussi. Mais voilà, il me le fallait. Je pense que c'était nécessaire. Je sais pas par contre si je vais le lire tout de suite. Sincèrement, parce que vu que le tome 4 il va pas sortir avant 2020, je sais même pas, même 2021 peut-être, parce qu'on est en 2019, tant qu'elle l'écrit, etc. Je sais même pas si elle va terminer. Donc je pense qu'on va avoir de l'attente. On va avoir pas mal d'attente, donc je me dis, moi je suis frustrée, mieux c'est, sachant que pour moi le tome 2 il se termine, voilà, un peu moins bien que le premier, quoi, enfin c'est moins supportable, mais ça va. Ensuite, deuxième petit achat, ça a été chez Milan, chez Bayard Milan. J'ai craqué pour Le Château des Brumes de Christine Guiller. Il me faisait envie celui-ci, je sais pas si t'as vu dans la vidéo de sortie du mois de novembre, mais il me tentait énormément. Ouais, novembre. Il me tentait énormément, novembre ou octobre, je sais plus. Mais il me tentait beaucoup, donc là je l'ai pris. Je vais voir ce que ça va donner. Alors j'ai vu qu'il y avait des avis mitigés, etc. Mais voilà, moi je préfère me faire mon propre avis, donc on verra bien. Et en fait, j'hésitais aussi à me prendre Snow. Je sais plus l'auteur par contre. Mais bon, je l'ai pas pris parce que je me suis dit, bon, tu vas pas repartir chargé comme un baudet sur l'île, Fanny, ça sert à rien. Donc du coup, voilà, j'ai pas pris. Ensuite, j'ai craqué pour le tome 2 de La Légende des Quatre, donc Le Clan des Tigres de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. C'était un indispensable aussi du salon. Et donc j'ai hâte de lire cette suite. Ça a l'air vraiment pas mal. En plus, on m'a dit que ce tome 2 était beaucoup plus adulte, entre guillemets. Donc si c'est un mélange entre du young adulte, entre guillemets, et de la beat lit, moi ça va me plaire énormément. Déjà le premier tome, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà. Ensuite, alors là, ça a été un achat compulsif, mais complètement compulsif, complètement jusqu'au bout. Je sais, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais en gros, vers la fin de notre promenade au salon, on était sur le stand Michel Lafon. Et puis on regardait, on flânait, etc. Il y avait Syros en face, je crois, ou je sais même plus si c'était Syros. Si, c'était Syros en face et tout. Puis chez Syros, il y avait des Karina Rosenfeld qui me faisaient de l'œil. Mais voilà, et puis en fait, je me retourne, je vais vite fait chez Michel Lafon. Et en fait, il y avait un petit présentoir qui présentait ce livre. Donc c'est Love Her Wild de Atticus, donc chez Michel Lafon. Et en fait, je l'ai feuilleté. Et là, je me suis dit, oh, c'est pour moi, il me le faut. Donc je l'ai acheté. Voilà, il est là. J'ai craqué tout simplement parce qu'en fait, c'est un recueil de poésie entre guillemets moderne, hein, on va dire ça comme ça, parce que c'est plus des pensées. En fait, c'est ce que je disais dans ma vidéo tag, c'est un peu ce que j'écris moi dans mon carnet, mon petit carnet. Et là, en fait, ce monsieur, lui, ou cette dame, je sais même pas si c'est un monsieur ou une dame. Ah si, c'est un monsieur. Lui, en fait, l'a fait sur son compte Insta. Et donc, du coup, apparemment, il y a eu un recueil qui est sorti comme ça, qui est sorti en bouquin. Et c'est juste, il est juste trop beau. T'as la partie poésie, la partie photo, et en fait, il y a les visuels qui sont raccords, en fait, des fois, avec la partie texte. Et puis les photos, elles sont vraiment sympas, il est en noir et blanc. Et comment dire, en fait, enfin moi c'est tout, j'ai adoré parce qu'il y a des choses qui sont tellement vraies, etc. Enfin moi j'ai beaucoup aimé. Du coup c'est assez personnel je trouve quand même, parce qu'il y a des choses qu'on comprend pas forcément parce que voilà. Mais bon bref, en fait du coup je te dis ça mais je l'ai lu, mais je t'en parlerai dans un update aussi. Hein. Mais c'était vraiment l'achat compulsif de fou quoi. Je l'ai vu, j'ai feuilleté, j'ai fait oh allez je prends, j'achète. Ensuite, les deux derniers achats du salon, ça a été sur le stand Soleil. Parce qu'il y avait Benjamin Moncombe là-bas, etc. Et en fait, il y avait du monde et tout. Enfin, c'était un bordel ce stand, je trouve. Il n'y avait pas beaucoup de place pour passer. Enfin, bref. Et j'ai craqué pour deux mangas. J'ai pris le tome 1 et le tome 2 de Legendary Love de Keiko Sakano. Donc j'ai hâte de le lire parce qu'il me donne super envie. Il me fait penser beaucoup à Fushigi Yugi de Yu Watase, donc ça c'est vieux, ça date de perpète, mais c'était vraiment le truc qui me tentait, enfin le shoujo qui me tentait, enfin shoujo ouais, qui me tentait depuis un petit moment, donc j'ai craqué.
Voilà, ensuite du coup, vu qu'on était, enfin que moi personnellement j'étais 2 jours sur Paris, vu que le salon en fait est quand même assez relativement petit je trouve, donc ça va, on peut le faire en une journée quoi. Moi je trouve que, sachant que personnellement, hein, moi je dis que je peux le faire en une journée parce que je ne fais pas les dédicaces. Je ne vais pas sur, j'attends pas pendant, j'arrive pas, je l'ai fait une fois pour Georges Caldera, j'en ai déjà parlé, et je pense que ça sera une fois par an, j'en ai assez pour un auteur, c'est bon. Mais bon bref. Et du coup en fait on s'était dit après ben on va aller au boulevard Saint-Michel, enfin du côté Saint-Michel en fait avec les filles pour justement ben, faire les librairies du dimanche. Bon à savoir que je voulais aller à Gibert mais Gibert est fermé le dimanche donc ça c'est un peu dommage mais bon. Bouligné est ouvert l'après-midi. Donc du coup on est allé faire un tour à Bouligné. On est allé faire aussi un tour à Shakespeare Co. Alors ça c'est, j'ai rien acheté là-bas, parce que moi j'ai cherché le tome 3 de la lectrice mais il n'y avait pas. Mais c'est vraiment une librairie à voir, en fait j'ai l'impression, il y avait beaucoup de touristes dedans, j'avais l'impression en fait que c'était plus, les gens y allaient plus pour voir la librairie que pour bouquiner ou trouver un petit livre quoi. Et c'est vraiment quelque chose à voir quand même, je trouve que c'est une super belle librairie, enfin tout dans le charme, dans l'ancien etc. C'est vraiment une petite ambiance comme ça qui est vraiment unique et j'ai été super contente de voir cette librairie. Enfin bref, et ensuite donc du coup de l'après-midi on est allé à Bouligné. Donc à Bouligné, en fait le souci c'est que, enfin c'était super cool, il y a énormément de bouquins, c'est un truc de fou. Mais le seul truc qui était dommage c'est que la section jeunesse n'est pas ouverte le dimanche après-midi. Donc ça a été dommage parce que bah, j'aurais bien voulu voir ce qu'ils avaient en jeunesse parce que je suis sûre que j'aurais craqué encore plus mon slip. Mais du coup voilà, j'ai pas pris plus, voilà. Mais moi en fait je cherchais aussi principalement des classiques parce que j'essaye de refaire ma bibliothèque et de classiques et j'en parle pas plus parce que j'en parlerai je pense plus en story sur Insta parce que l'année prochaine il y a des choses qui vont arriver, enfin que je vais lire plus souvent. Voilà, j'en parle pas plus. Et du coup j'en ai trouvé 3 parce que j'aime beaucoup en fait les livres de poche vintage entre guillemets, j'ai lu aussi vintage avec les tranches de couleurs. J'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque et enfin c'était ceux de ma maman. Et donc du coup bah là je les ai quand même, j'en ai trouvé quelques-uns qui me plaisaient énormément et que je n'avais pas parce que c'est vrai que je me suis rendu compte en scindant mes bibliothèques que j'avais pas mal de classiques. Donc voilà, bon j'arrête de parler, je vais te montrer. J'ai pris Flaubert, donc la première éducation sentimentale. Donc c'est une édition de chez Le Livre de Poche qui est sortie 1993 et c'est une deuxième édition, ouais, un truc du genre. Donc ça date quand même. Hein. Je l'ai eu à 2 €. En plus il est en très bon état, enfin pour un occasion en fait aussi vieux, il est en très bon état, donc 2 € c'est rien, hein, clairement. Ensuite j'ai pris L'herbe rouge de Boris Vian. Donc pareil, c'est une... Bon, là celui-ci en moins, tu fais un peu corné là, mais bon je lui ai à 1 €, donc pareil. De toute façon c'est des livres qui ont vécu et qui ont un vécu, et moi j'aime beaucoup ça. C'est des livres qui ont... qui ont voyagé entre guillemets. Et j'ai pris l'œuvre de Zola, là je l'ai eu à 1,50 €, c'est le 1 de Zola que je n'avais pas et que je connaissais pas. Je me suis rendu compte que je n'ai pas lu beaucoup de Zola quand je lisais plus de classiques avant. Je n'ai pas lu énormément, donc du coup je me suis dit tiens je vais prendre des Zola que je connais pas. Donc voilà. Celui-ci est sorti en 85. Ça date. 85 ouais. Et donc du coup voilà, il est un peu cassé au niveau du dos et puis forcément il a un peu jauni donc on voit plus trop, mais c'est normal et je m'en fous. Je préfère avoir des, surtout pour des classiques, c'est des choses déjà tu te plonges dans un univers en fait complètement quelque chose d'ancien et donc le bouquin qui c'est l'ancien c'est mieux. Et ensuite j'ai trouvé un truc, j'étais trop contente parce que je m'y attendais pas à le trouver chez Bouligné. Bon, faut que je le nettoie par contre, hein, parce qu'il est un peu cracra. Mais je m'attendais pas à le trouver chez eux. Mais en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit oh, trop bien, parce que je venais de terminer le tome 1. Enfin, il y avait pas longtemps que je l'avais terminé. Donc c'est le tome 2 de Neon Dreams. Donc Loving Dallas. Je l'ai eu à 2 €. Bon, après, à mon avis, la personne, elle l'avait acheté en fait chez Noz, parce que c'est une étiquette jaune de chez Noz. Donc à mon avis... Elle l'avait acheté à 1,50 €, je sais pas combien. Bon, 2 € je m'en fous quoi. Je l'ai pris, j'ai demandé au monsieur, il me l'a fait à 2 € s'il n'y avait pas le prix de base dessus.
Au lieu de 14,90, ben j'ai pas craché dessus quoi, c'est clair et net. J'allais pas dire non. Voilà, et ensuite en sortant de Bouligné, sur une petite rue à gauche en fait, il y avait une boutique de manga. Et heureusement que, franchement je te dis, heureusement qu'il n'y a pas ce type de boutique là plus proche de chez moi, parce que je pense que ça serait pas possible, je pense qu'il m'aurait fallu acheter 2 baraques. Parce que les mangas, il y en avait énormément, il y avait plein de séries en fait que, enfin moi ma mangatech est assez, comment dire, il y a des choses récentes mais très peu, et il y a beaucoup de mangas en fait entre guillemets qui sont pour moi des classiques et qui ont été mes premières séries, mes séries phares, etc., mes coups de cœur. Donc du coup, il y avait pas mal de séries que j'ai pas encore terminées, que je suis en cours en cours, qui sont encore en cours chez moi. Et je me suis dit, oh là là, non, 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 je vais pas craquer. Mais j'ai quand même trouvé des petites pépites, enfin surtout 2 petites pépites qui m'ont fait super plaisir. J'ai trouvé le tome 20 de Angel Sanctuary de Kaori Yuki, publié chez les éditions Tonkam. Donc là, je l'ai eu à 3,50 €, mais... En fait, oui, voilà, tu te dis, ouais, elle a déjà le tome 20, elle a toute la saga, peut-être, donc le tome 20, pourquoi... En gros, j'en ai 2 fois, du coup, maintenant, parce que, en gros, à l'époque, les éditions Tonkam, pardon, avaient édité ce tome 20 en édition limitée, avec cette jaquette-là, avec tous les personnages dessus. Je vais te montrer. Hop, voilà. Donc, ils avaient... Oula, je roule, mais je n'arrive plus à rouler dans l'autre sens. Donc ils avaient édité cette version-là avec tous les personnages dessus, alors que la version classique, en fait, elle est comme ça. Donc comme les autres tomes, avec l'illustration là en carré dessus. Et donc du coup, celle-ci était plus difficile à trouver. Ben, ça fait une bonne... on va dire plus de 12-13 ans que je lis des mangas. Même plus. Enfin, et du coup, en fait, je l'ai cherché depuis... Enfin, je regardais toujours par curiosité, en fait, quand j'allais dans les boutiques d'occasion. Et là, quand je suis tombée dessus, je me suis dit, ah, trop bien, je la prends. J'ai pas cherché le midi à 14 h. Ensuite, j'ai trouvé une autre petite pépite des éditions Tonkam à l'époque, parce qu'en fait, il me semble que les éditions Tonkam ont fusionné avec Delcourt, mais je suis pas sûre. C'est vrai que je regarde, mais il y a encore des mangas qui sortent aux éditions Tonkam, il y en a pas énormément, je trouve, par rapport à avant, parce que c'est vrai que moi, en fait, les éditions Tonkam Delcourt, enfin surtout des Tonkam, c'est ceux où j'ai pas mal de mangas. Et donc j'ai trouvé la version, ah ça brille, désolé, j'ai trouvé la version collector de Vampire Host de Kaori Yuki aussi. Donc Kaori Yuki, hein, je vais juste remettre le contexte, mais Kaori Yuki en fait c'est un mangaka préféré, hein. Et donc tu as une pochette comme ça, toute brillante, et ensuite tu as le manga qui est carrément relié, et comme ça, voilà, avec une jaquette. Et donc c'était obligé aussi que je le prenne, je l'ai eu à pour 12 € celui-ci, donc pour 12 € je me dis ça va, de toute façon même s'il est neuf, hein, donc je me dis voilà, je veux pas, ça m'a pas fait mal quoi, non, loin de là. Et donc du coup en fait moi j'avais déjà l'édition normale, hein, qui avait été rééditée, donc celle-ci, toute simple, hein, comme un manga classique, et donc là tu as la version collector avec la belle pochette. Donc ça, je les ai vus, bah, voilà. Faut pas me demander midi à 14 h, j'ai sauté dessus. Et ensuite, parce que comme j'ai du mal à les trouver d'occasion, et comme j'ai beaucoup aimé ce Josei et que j'ai envie de le continuer, etc. Et comme je disais, je vais le relire intégralement, je pense, parce que... je sais même plus où est-ce que je les ai rangés. Je vais le relire intégralement parce qu'en fait, je me suis racheté le tome 6 il y a pas longtemps et je l'ai pas encore lu, il est dans ma pile à lire de manga, donc il faut que je me relise le tome 1, 2, 3, 4, 5. J'ai trouvé le tome 6 et le tome 8... non, le tome 7, pardon, et le tome 8 de Otaru de Satoru Iiura, publié chez Kana aussi, dans la collection Shoujo. Donc ça, c'est un shosei, c'est... comment dire, c'est une histoire d'une jeune femme qui travaille, qui est très... qui est active dans la vie active, hein, une jeune adulte, hein, entre guillemets. Et en fait, il me semble, de ce que je me souviens, c'est pour ça qu'il faut que je les relise, mais c'est pour ça que j'avais aussi adoré, c'est que en fait, du jour au lendemain, elle va devoir loger son patron chez elle. Et ça va être le bordel. Donc j'ai hâte en fait de... Puis lui en plus c'est une tête de mufle, alors c'est une tête de con. Donc bref, j'ai hâte de lire cette suite, donc c'est pour ça là, pour 4 € le tome, je les ai pris. Vu qu'on les trouve pas souvent, etc.
Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long, j'ai beaucoup papoté, en fait ça m'a fait du bien en fait de retrouver par ici, de retourner. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à mettre un pouce bleu quand ça t'a plu, et si tu n'as pas aimé, tu mets ton pouce en bas, y a pas de souci, mais tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire pourquoi tu n'as pas aimé, c'est bien quand c'est constructif. Voilà. Sinon, on se retrouve bientôt du coup pour une prochaine vidéo, j'espère, normalement ça devrait le faire, et puis je te dis à bientôt, voilà.